Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Lakini Mungu wa amani kama vile ndani ya kanisa ya watakatifu. Puis vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana wabariki sana. J'espère que vous êtes dans la joie. Je mnajisikia ndani ya furaha. Le premier dimanche de l'année. Jumapili ya kwanza ya mwaka. Je crois que les anciennes choses sont enterrées. Mambo ile ya zamani imezikwa. Commençons une nouvelle année avec une autre note, la note de la réussite. Tunaanza mwaka mwingine na note nyingine ya kufaulu. Salut ton frère, ta sœur. Salimia ndugu yako, dada yako na kwa pembeni yako, mwambie Mungu akubariki. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin d'être dans la maison du Seigneur. Il y a toujours à manger dans sa maison. Jésus ne refoule jamais la foule sans leur donner à manger. Et il a prêté pour nous au temps de la fin un repas à 7 plats. Chakula ambayo inakuwa na sahani 7. Les 7 facettes de la Bible. Ni hizo sura 7 za Biblia. Les 7 sceaux. Mihuri 7 nous révèlent qui est Jésus. Zinatufunulia Yesu ni nani. Nous connaissons qui il est. Tunajua yeye ni nani, namna gani anaishi. La divinité nous est révélée. Kwa kuwa yote imetufunuliwa. Et Dieu va plus loin, il nous révèle notre propre divinité. Mungu anaenda mbali tena na tufungulia tena uungu wetu binafsi. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des princes et des princesses. Héritiers de la vie éternelle. Amen. N'acceptez pas ce que le diable vous dit. Il vous montre toujours votre faiblesse, vos failles, vos péchés. Il ne peut pas vous montrer votre identité. Parce que si il vous révèle, il vous dévoile qui vous êtes réellement, vous ne feriez plus n'importe quoi. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur. Peur du péché, peur du diable, peur de tomber. Non. Imaginez-vous, vous allez au marché. Vous allez au marché. Ou dans un grand magasin. Vous payez quelque chose à très grand prix. Mais votre œil sera là pour veiller sur la chose, non? N'est-ce pas vrai? Maintenant, Dieu, il vient dans la chair, il souffre, il est blessé, il meurt. C'était Jéhovah Dieu qui mourait pour nous au calvaire. Il paye le plus grand prix, sa propre vie, pour te sauver, pour te racheter. C'est-à-dire acheter de nouveau. C'est ça racheter, non? Est-ce qu'il permettra que quelqu'un te touche? Que l'ennemi te prenne et te rende encore prisonnier? Alors que le prix, la rançon a déjà été donnée. Alors ne vous laissez pas entraîner dans les doutes et la peur. Nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Et Dieu nous a créés pour dominer chaque situation. Amen. C'est notre volonté, pas celle du diable, non. C'est nous qui héritons la vie éternelle. Tout ce pourquoi Jésus est mort nous appartient. Nous ne combattons plus pour la victoire. Nous combattons dans sa victoire. La victoire est déjà acquise. Amen.
Dieu a envoyé Frère Branham. Mungu kamtuma ndugu Branham. Juste à la fin des temps. Kumwisho wa nyakati. À vrai dire, c'est le temps d'adoration. Kusema kweli ni wakati wa maabudu. C'est aujourd'hui qu'on peut adorer. Ni leo njoo mtu anaweza abudu sasa. Si vous lisez très bien dans Apocalypse 5. Ukisoma mzuri ndani ya Ufunuo 5. C'est quand l'agneau prit le livre. Ni wakati mwana kondoo alipokamata alipokichukua hicho kitabu. Il brisa les sceaux. Akazivunja hizo mihuri. C'est alors que le ciel l'a adoré. La terre, partout c'était l'adoration. Basi yote ikawa maabudu. Amen. Quand l'agneau devient lion. Wakati mwana kondoo anakuwa simba. Ou quand l'agneau crie comme le lion. Ama wakati mwana kondoo anatosha sauti kama vile simba. C'est le temps de l'adoration. Ni wakati ya maabudu. Croyez-vous cela? C'est le temps d'avoir la joie. Ni wakati wa kuwa na furaha. De chasser les doutes. Fukuza shaka. Amen. Tout le temps où l'avocat est en train de plaider votre cause. Wakati yote yenyewe mtetezi iko natetea kesi yako. Rien n'est sûr. Hakuna cha uhakika. Rien n'est sûr. Hakuna cha uhakika. C'est plutôt lakini quand le juge prononce la sentence, wakati sasa wewe muamuzi anapana hukumu yake, on peut voir les sourires. Ndio unaweza ona mtu anatabasamu. Amen. Dans les autres âges, rien n'était sûr. Ndani ya vizazi vyote hakuna kilikuwa na uhakika kabisa. Mais aujourd'hui, lakini leo votre avocat, mtetezi wako, votre juge, tena muamuzi wako. Quand le juge devient l'avocat, c'est compliqué. Wakati mtetezi anakuwa tena muamuzi vinakuwa vingine. Il prononce la sentence. Il dit grâce. Anasema neema. Grâce. Neema. Grâce pour l'épouse. Neema kwa bibi harusi. La pierre de fête crie grâce. Jiwe la utwiko linalalamika neema. Grâce pour l'épouse. Neema kwa bibi harusi. Amen. Là, Satan devient fou. Pale shetani anapata bazimu. Quand nous reconnaissons qui nous sommes, wakati tunatambua sisi ni wanani, n'ayez peur de rien. Usiogope kitu. Que Satan ne vous intimide plus. Shetani asikubabaishe. Amen. Nous sommes pardonnés. Sisi tumesamehewa. Nous sommes affranchis. Tumewekwa huru. Nous sommes libérés. Huru sasa. Amen. Paul dit, il nous a libérés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés jusque dans le royaume du Fils de son amour. Dans le royaume du Fils de son amour. Amen. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. N'ayez pas peur. Nous connaissons déjà qui est le gagnant. Amen. Vous savez, ça, quand quelqu'un a déjà vu le film, il connaît qui va mourir, qui ne va pas mourir. Même si vous voyez quelqu'un malmener l'autre, vous pouvez penser que c'est lui qui va gagner. Mais celui qui a déjà vu le film est calme. Pourquoi? Il sait qui a la victoire. Amen. Dieu peut laisser le diable gagner 2 pions. Mungu anaweza acha shetani na kuingiza 2 pions kwa nje. Pour ouvrir une voie afin qu'il gagne le tout. Afungule kwanza njia kusudi wa mkule yote sasa. Un bon joueur de dames, hein? Yeye anajua cheza dame sana. Il est merveilleux. Ni wa ajabu sana. C'est lui que nous adorons. Yeye tunaabudu. Amen. Il guérit les malades. Il délivre les gens. Les démons s'enfuient. Au nom de Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit. Nous avons la vie éternelle. À part tout cela, il nous comble de grands biens. Amen. Il accomplit Psaume 37. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il accomplira ce que ton cœur désire. Amen. Quand l'Éternel est là, vous lui remettez votre sort. Votre sort, vous lui remettez cela et vous placez en lui votre confiance. Vous êtes sûr qu'il agira. C'est la Bible. Amen. Et c'est une parole sainte.
immuable. Ses yeux sous forme des Écritures. Et chaque fois que nous lisons la Bible, nous voyons Jésus-Christ. On dit, quand vous lisez votre Bible, si vous ne voyez pas Jésus-Christ, c'est que vous avez mal lu. Réalisez encore. Tous les prophètes pointaient Jésus-Christ. Même Frère Branham a pointé Jésus-Christ. Il est merveilleux. C'est lui que nous adorons. C'est en son nom que nous sommes baptisés. Amen. C'est son nom qui nous donne la victoire. Branham dit dans le lever du soleil, verset 82, il parlait à un prédicateur qui était contre la doctrine du message, qui ne comprenait rien de la divinité. On dit 182, le salut s'opère uniquement par le nom de Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom, aucune église, aucune hiérarchie, aucun titre, ni rien d'autre. Pourtant, il est la rose de Sharon, le lit de la vallée, l'étoile du matin, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manasseh. Tout ça, il est toutes ces choses. Mais pourtant, il n'y a aucun salut dans aucun de ces titres. Jéhovah, aucun salut. Jéhovah Sharon, pourtant c'est ce qu'il est. Uniquement le nom de Jésus-Christ. Et puis la Bible dit que la repentance et le pardon des péchés doivent être enseignés en son nom. À commencer par Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Il a dit, pensez-vous que ça change quelque chose? C'est le prédicateur qui a parlé là. J'ai dit, monsieur, je voudrais vous demander quelque chose. Lui et moi et ma femme, nous étions à table. Il s'était joint à nous. J'ai dit, nous sommes tous deux de l'Arizona. Nous habitons ici. Et nous connaissons notre conseil, notre circonscription. Et tout, notre maire, notre gouverneur. Il a dit oui. J'ai dit maintenant, si je vous disais, frère, d'aller signer notre addition au nom du gouverneur de l'État d'Arizona, est-ce que vous irez la signer comme ça? Vitu ambavyo tunapaswa kupokea kwa jina ya serikali ya Arizona. Je, unaweza kwenda kusaini kwa hii mjina ya gavana de l'état d'Arizona? Est-ce que vous irez le signer comme Arizona, utaenda tu kusaini hivi tu? Pensez-vous que ce serait accepté à la caisse? Unawaza wataikubali juu upate pesa pale? Eh bien, il a dit, je ne pense pas. Sizani. Il a dit, pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le nom de celui-là, c'est au singulier. Le nom de celui-là qui est à la fois Père, à la fois Fils et à la fois Saint-Esprit. Jésus les a regardés là, vu qu'ils n'ont rien compris. Il a dit, attendez, quand l'esprit de vérité viendra, il vous enseignera tout ce que je vous ai appris. Si vous lisez la Bible, vous penserez que c'est une faute. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais un seul nom. C'est au singulier. Quel est ce nom-là de cette personne merveilleuse qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit? Ils n'ont pas compris. C'est quand le Saint-Esprit est entré en eux, le jour de la Pentecôte, qu'ils compris que
le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus-Christ du Nouveau Ndiposa wakaelewa ya kwamba Yehova wa Agano la Kale ndiyo Yesu Kristo wa Agano Jipya. C'est la plus glorieuse révélation, la plus grande de toutes les révélations. Inasemekana kwamba njoo ufunuo kubwa ya yote maufunuo zinakuwaka. Si vous ne croyez pas que c'est Jéhovah lui-même qui est mort pour voir la croix, vous êtes perdu. Kama uamini ya kwamba ni Yehova mwenyewe ndio amekufia kumsalaba, wewe umepotea. C'est Dieu qui a pris un corps de chair. Ni Mungu ndio alichukua mwili ya nyama ya mnofu. Il est devenu Jésus. Akawa Yesu. Jéhovah sauveur. Ndio Yehova mkombozi. Jéhovah sauveur. Yoshua maana yake Yehova mkombozi. Amen. C'est lui qui t'a racheté. C'est lui qui m'a racheté. C'est lui qui nous a sauvés. Nous a ôtés de la boue du péché. Il nous a sortis de la prison de l'ennemi. Nous sommes libres grâce au sacrifice du calvaire. Alléluia. Si le diable est intimide, montrez-lui le calvaire. Il Satan, tu n'as pas de force. Mon père t'a battu. T'a mis par terre. Il a écrasé ta tête. T'a écrabouillé. Quoi que tu fasses, tu ne peux plus m'intimider. Il fait du bruit, un bruit inutile. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Qu'il le veuille ou pas. Il t'a connu dès avant la fondation du monde. Aujourd'hui, il t'a manifesté. Voilà pourquoi tu as reconnu le message. Quand tu as entendu, mais j'ai déjà entendu cette fois. Mais je connais un peu ça. Et à vrai dire, tu connais. Parce que tu étais en lui avant qu'il ne soit Dieu. Alors qu'il était Elohim. C'est lui qui vit par lui-même. Ce grand océan d'amour. Alléluia. Nous étions en train de jubiler. Nous disions Amen. Il nous a projetés dans la chair. En contournant nos théophanies. Voilà pourquoi nous avons oublié. Parce que nous avons échappé à notre théophanie. Mais Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, il a quitté la pensée, il a quitté cette mer de lumière. Directement, il est entré dans sa théophanie. Alors qu'il a créé toutes choses, c'est lui la parole du commencement. Il dit toutes les choses ont été faites par elle. Lui, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Le logos. La vie. Zoé. Alléluia. Amen. C'est un lot de lumière qui est sorti du grand océan. C'était comme un fils qui joue devant la porte de son père. C'est celui-là qui a créé toutes choses. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Jean 1. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez? C'est ça la théophanie de Dieu. Le logos, la parole, qui a tout créé, qui a tout fabriqué, qui a créé toutes choses. Le règne végétal, le règne animal, tout vient de lui.
les eaux, les océans, les rivières, la terre ferme. C'est lui qui a tout fabriqué. Les galaxies, les étoiles. Oh, qu'il soit loué. Et là, il a écrit sa première Bible. Le zodiaque, les étoiles. Qui commence par la Vierge, se termine par le lion, Léo. La première venue de Jésus-Christ et la seconde venue de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et toi, tu étais là-bas. Nous étions là-bas. Quand il faisait toutes ces choses, on était avec lui. Nous étions en lui. Sous forme de sémence. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons reconnu le message. Quand nous avons entendu, Jésus-Christ est votre Dieu. Hein? Mais j'ai déjà entendu ça quelque part. C'était où encore? C'est quand nous étions en lui. Voilà pourquoi nous n'avons pas eu de difficulté à croire. Quand vous présentez cette vérité à quelqu'un qui la refuse, ne vous faites pas trop de soucis. Est-ce qu'il était avec toi? Est-ce qu'il était avec toi en Elohim? Amen. Bah, tout celui qui était là reconnaîtra le jour et son message. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Gloire à Jésus-Christ. Nous pouvons parler de lui jusqu'à la fin. Parce que c'est lui qui est la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui est tout pour nous. Amen. Frère Wanam avait l'habitude de chanter. Il est toute chose pour moi. Jésus est toute chose, il est toute chose pour moi. Car il est mon père, ma mère, mon frère et ma soeur. Il est toute chose pour moi. Amen. Frère, celui qui a Jésus, il est satisfait. Si vous êtes sûr, vous avez l'assurance d'être sauvé. Oh, mais dis, qui vous séparera de l'amour de Christ? Personne. Qui vous arrachera votre héritage? Personne. Paul dit, qui me séparera de l'amour de Christ? Ni tribulation, wala dhiki, ni homme, wala mtu, ni ange, wala malaika, ni aucune autre domination. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Amen. Oh, c'est merveilleux. Remarquez que c'est cette colonne de feu là qui conduisait le peuple d'Israël. Il est venu écrire la deuxième Bible. Moïse, il a écrit l'Ancien Testament. Cette colonne de feu est venue dans le Nouveau Testament. Paul écrivit le Nouveau Testament. Cette même colonne de feu est venue au temps de la fin. William Branham a interprété et l'Ancien et le Nouveau Testament. Et celui qui nous dit, remarquez que le zodiaque c'est sa première Bible. Il ne fait rien sur la terre sans le montrer au ciel. Voilà pourquoi les mages ont vu l'étoile. 3 étoiles se sont croisées. Amen. Les étoiles des 3 fils de Noé. Qui forment l'humanité. Ça s'est croisé. Quand les mages qui étudient les étoiles ont vu cela, ils l'ont suivi. Et l'étoile les a conduits où c'est? À Bethléem. Ils ont quitté l'extrême-orient. L'est plutôt. L'extrême-orient. Ils se dirigeaient vers l'Occident. Amen. Ils se dirigeaient vers l'Occident. Par rapport à leur position, Bethléem était en Occident.
Est-ce que vous suivez ça? Et qu'est-ce qu'il y avait en Occident? Il y avait Dieu fait chair. La parole fait chair. L'étoile a conduit les mages jusque là où la parole est faite chair. Et puis l'étoile s'est éteinte. L'attention des mages n'était plus sur l'étoile mais sur la parole faite chair. Amen. Nous avons quitté la dénomination. Nous avons suivi Frère Branham l'étoile. Le messager. Il nous amène. Il nous amène jusqu'à ce que la parole soit faite chair. Une fois que la parole est faite chair, le prophète est satisfait. Il s'éteint. La parole est déjà faite chair. Il nous laisse les bandes et les brochures. Amen. Que cette parole, que cette Bible devienne des hommes, des femmes, des garçons, des filles. La parole est faite chair. Quand la parole est faite chair, alléluia. Amen. Là, le cœur du prophète est satisfait. Parce qu'il y a connexion entre les hommes et Dieu. Oh, c'est merveilleux ça. Vous voyez bien? Quand il écrit la deuxième Bible, la pyramide. C'était Enoch. Le 7e homme après Adam. Ou depuis Adam. Lui, il a construit une pyramide. Et cette pyramide, c'est toute une Bible. C'est la Bible elle-même. Il a montré les 7 marches qui mènent vers la chambre du roi. Dans sa pyramide. Et il y a 7 âges de l'église. Et au sommet, là, il y a un homme qui ouvre le rideau et fait entrer celui qui veut entrer dans la chambre du roi. Et là, dans la chambre du roi, le sarcophage était vide. Amen. Vous traversez les 7 âges de l'église comme un escalier qui monte. Et là au sommet, il y a un prophète. Et ce prophète, son rôle, c'est de vous ouvrir le voile pour que vous entriez là où la mort est vaincue, là où il y a l'immortalité, là où il y a un tombeau vide, là où il y a une éternité réelle. Alléluia. Amen. C'est la deuxième Bible. La pyramide. Amen. La troisième Bible. Et colonne de feu vient sur Moïse. Il commence à écrire. C'est Moïse qui a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les 5 livres de Moïse. Cette colonne de feu qui lui a montré ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. C'est sa vision qu'il écrivait. Amen. C'était un prophète. Il écrivait la vision. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Alléluia. Tout ce que vous lisez dans Genèse, dans Exode, dans Lévitique, dans Nombre, dans Deutéronome, c'est Moïse. Amen. Et puis les prophètes viennent. D'abord Josué, les juges. Nous continuons là-bas. Les rois, les chroniques. Et les prophètes Samuel et consorts. Jusqu'à Malachie. Amen. Amen. Et puis dans le Nouveau Testament, les évangiles annoncent ce que Jésus a fait. Les 4 évangiles.
Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matayo, Marko, Luka, Yohane. Kisha kunakia matendo ya mitume. Amen. Après ça, c'est Paul qui commence à écrire les restes. Baadaye sasa pale kisha matendo Paulo ndio anaanza andika vya kubakia. Jusque vers Hébreux. Paka Waebrania. N'est-ce pas? Sivyo? Beaucoup de lettres, beaucoup de livres de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, c'est Paul qui les a. Vitabu vingi vya Agano Jipya ni Paulo ndio aliviandika. Un prophète. Yeye ni nabii. La parole est venue vers lui. Car la parole de Dieu vient au prophète. Kwa kuwa neno inamjia ni nabii. Amen. Les autres, c'est Pierre, ils ont écrit Jacques, Petro, Yohane, mais ils n'ont pas beaucoup écrit. Yakobo na wakuandika mingi. C'est Paul qui a beaucoup écrit. Lakini ni Petro ndio aliandika mingi. 2 Corinthiens. Paulo ndio aliandika mingi, wa Korinto wa kwanza, wa Efeso, wa Ebrania, wa tout ça c'est lui. Filemoni, wa Ebrania, ile yote ni yeye. Paulo. Le grand Paul. Walikuwa wanamuita Paulo mkuu. Mais au temps de la fin, lakini kwa wakati wa mwisho, cette colonne de feu, hiyo nguzo la moto likaja. Pour écrire. Kusudi ya kuandika. Alléluia. Pour interpréter toute la Bible. Kusudi ya kutafsiri Biblia yote nzima. Et ouvrir le voile. Na kufungua pazia. Pour que la Bible entre dans des gens. Kusudi Biblia que ça devienne des Bibles qui marchent. Ikuwe ni Biblia ambazo zinatembea. Des Bibles qui parlent, qui s'expriment. Biblia ambazo zinasema. Plus question de la loi de Dieu sur la pierre. Haiko tena habari za Torati ya Mungu kulijiwa hapa. La loi est inscrite dans le cœur. Torati inaandikiwa gravée par le doigt de Dieu. Tena wanaichapa na kidole ya Mungu. Le feu moto vient sceller. Inakuja kuweka muhuri. Le feu vient brûler l'incrédulité. Moto ile ambayo inakuja kuchoma kutokuamini. Et installer la divinité à sa place. Na kuweka uungu kuna nafasi yake. Et quand un homme parle, na wakati mtu ananena, ce n'est plus lui, sio tena yeye. C'est Christ qui est là dedans qui s'exprime. Ni Kristo ambaye anakuwa mle ndani njoo iko na. L'âge dans lequel nous sommes, kizazi ndani motuko. Il n'y a jamais un âge comme celui-ci. Hakujawahi kuwa kizazi kama na hiki. C'est l'âge qui nous ramène là où nous étions avant la chute. Ni kizazi ambayo inaturudisha kuna nafasi mbele ya. Est-ce que vous connaissez ça? Unajua ile? L'homme reprend l'autorité qu'il avait perdue. Mtu anachukua tena ile mamlaka ambayo alikuwa amepoteza. Parce que l'homme a rangé la nature par la parole. Kwa sababu mwanadamu njoo alikuwa anatengeneza maumbile kupitia neno. Il parle. L'arbre dit oui chef. Mti inasema ndio bwana mkubwa. Il parle, le vent dit oui chef. Anasema hewa inasema ndio bwana mkubwa. Il arrête la pluie. Anasimamisha mvua. Hapana saa hii. Il pleuvra après. Utanyesha baadaye. Je passe d'abord. Napita kwanza. C'est ça. Joy. Et cela ne pouvait pas nous être révélé avant l'ouverture des sceaux. Na ile ingetufunuliwa mbele mihuri zifunguliwe. Dieu dans sa grâce. Mungu ndani ya neema yake. Il a donné à un homme une épée. Kampatia mtu upanga. Alors qu'il priait à Sabino Canyon. Wakati alikuwa iko naomba pale Sabino Canyon kumlima. Une épée est tombée dans sa main. Upanga ukaanguka mkono wake. Et la voix dit c'est l'épée du roi. Na sauti kasema hiyo ni upanga wa yule mfalme. L'épée du roi. Donc c'est un roi bien connu. Qui est ce roi? C'est Dieu lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ. Il a une épée. Et cette épée est très très tranchante. Une épée à double tranchant. Et ça luisait au soleil. Et ça concordait avec sa main. Alléluia! C'est ça le problème. L'épée est toujours là, mais nos mains sont petites. Mais quand ça, il prend ça. En tout cas, c'est fait sur mesure. C'est grâce à cette épée-là que le voile qui était déchiré est recousu par les dénominations. Donc, d'abord, l'étoile, plutôt l'épée qui vient là, elle vient pour une chose. Quand Jésus avait prononcé la parole à la croix, quand il avait poussé un cri, c'était l'épée qui déchira le voile du temple, de haut en bas.
Le Saint des Saints était accessible. La race humaine pouvait accéder à la manne cachée. La race humaine pouvait accéder à la gloire de la Shekinah. La race humaine pouvait encore manger à l'arbre de vie. C'est là qu'il y avait même le bâton sec d'Aaron. Là, il y a l'immortalité. L'épée a ouvert la voie. Et cette épée, c'était le cri. Amen. Au temps de la fin. Alléluia. Cette épée est tombée dans la main de notre frère. Qui l'a manipulé correctement. Il a redéchiré le voile qui était cousu par les dénominations. Le système dénominationnel a recousu le voile, a caché Dieu aux hommes. Et Dieu était loin de nous. Il n'y avait plus de saints. Il n'y avait qu'un homme qui était là qu'on appelait Saint-Père. Et pour que tu sois saint, il faut mourir. Tu seras canonifié selon les désirs d'un prêtre ou d'un pape. Est-ce qu'on a déjà canonifié Manuarite? Elle est encore bienheureuse. Elle n'est pas encore sainte. Ça, c'est que l'église, ça. Mais nous avons des saints qui marchent. Des saints qui parlent. Des saints qui agissent. Qui disent Amen, Alléluia. On ne devient pas saint quand on meurt. C'est maintenant. Quand nous recevons Christ, le saint dans nos cœurs, nous sommes saints. Lisez dans Ephésiens, Paul écrit aux saints qui sont à Éphèse. Il n'a pas écrit au monde. C'était des frères et des sœurs. Aux saints qui sont à Éphèse. À vous les saints qui êtes à Bukavu, shalom. Alléluia. Amen. C'est magnifique. Merci Jésus. Vous qui n'étiez pas là la semaine, vous avez raté certaines choses. Nous avons eu de merveilleuses réunions où le Seigneur était toujours présent. Nous avons mangé la Sainte Seine. Et celui qui n'a pas été là, espérons que Dieu lui fera grâce une autre fois. Mais les chrétiens mangent la Sainte Seine. Parce qu'ils savent où ils vont. Ils vont au ciel. Frère Branham dit que l'enlèvement va avoir lieu. Et nous croyons en cela. Il dit dans Christ est identifié le même dans toutes les générations. Paragraphe 4, il dit, nous croyons tous dans la venue du Seigneur. Que sa venue est bientôt proche. Ça s'est prêché le 15 avril 64. Sa venue est bientôt proche. Nous croyons qu'elle est proche maintenant. Nous ne savons pas simplement à quel moment il arrivera. Et ceci étant, nous voulons conjuguer chaque effort que nous pouvons pour faire avancer le royaume et faire que la toute dernière personne soit sauvée et introduite dans le royaume. Et lorsque la toute dernière sera sauvée, point de suspension, il n'y aura pas de supplémentaires. Il y en aura simplement autant. Et lorsque la toute dernière brebis sera introduite et que le corps de Christ sera au complet, l'enlèvement arrivera. Pour vous, si l'enlèvement déjà vous avez raté,
Parce que la dernière, quand elle entre, l'enlèvement a lieu. Ndio anasema wakati wa mwisho anaingia, unyakulivu inafanyika. Si c'est déjà fait, donc tu n'es pas une brebis, tu as raté. Kama ishafanyika kumbe huko tena kondoo umekosa. Mais nous croyons que Jésus vient bientôt. Sisi tunaamini kwamba Yesu yuaja. Nous vivons dans l'âge de l'enlèvement. Le cycle a déjà commencé. Tunaishi mkizazi cha unyakulivu na tayari mdundo imekwisha anza. Et ça commence avec un cri. Inaanza na sauti ya kuamuru. De commandement. Sauti ya kuamuru. Qui est le message qui vient d'abord. Ambao ni ujumbe ndio inakuja kwanza. Amen. C'est ce message dans lequel nous sommes. Na ile ujumbe ndio tuko ndani. Ce message, ujumbe, une fois qu'il est fait chair, wakati inavaa mwili, ça produit la deuxième chose. Inazaa kitu cha pili. La voix de l'archange. Sauti ya malaika mkuu. Amen. Tout est dans le message. Yote iko ndani ya ujumbe. Tout. Yote. Parce qu'il fait ces trois choses pendant qu'il descend. Kwa kuwa anafanya mambo haya tatu wakati iko na shuka. Mais il n'accomplit pas tout au même moment. Lakini haitimize yote kulimoya. C'est le cri qui est d'abord reçu. Et la dernière brebis entend ce cri. Elle vient, elle entre dans le corps. La chose qui arrive, les portes sont fermées. Amen. Amen. La parole qui est emmagasinée dans l'épouse provoque la résurrection des morts. C'est le cri de l'archange. C'est pas Gabriel qui va se tenir dans le ciel et que tout le monde entende le cri de l'ange. Non. Gabriel parlera dans le cœur de l'épouse. Amen. Les morts ressuscitent au cri de l'épouse. Nous nous rencontrons. Nous nous saluons. Ce n'est pas au ciel où on va demander à Jésus où est-elle, où est-elle. Nous nous rencontrons ici. Dans l'espace de racheter. Nous faisons quelques jours ensemble ici. Amen. Et maintenant, la troisième chose, pour que l'enlèvement ait lieu maintenant, le son de la trompette de Dieu, c'est dans le cœur de l'épouse, partout où elle se trouve, et l'épouse endormie, qui est réveillée, et l'épouse qui était sur la terre, nos corps seront transmutés, translatés. Ces corps n'hériteront pas. Amen. Il faut que ça revête l'immortalité. C'est-à-dire, le corps céleste, ou nos théophanies à nous, quand la théophanie et le corps physique s'emboîtent, ça forme le corps glorifié. C'est ça le corps qui sera enlevé. Amen. Et Jésus ne peut pas bouger s'il n'a pas tout le Saint-Esprit réuni. Or le Saint-Esprit est avec nous. Il devra nous quitter pour aller prendre son corps. Parce que le corps éternel de Dieu, ce corps-là qui a des cicatrices, c'est le corps éternel de Dieu. Kwa kuwa mwili wa milele wa Mungu, ile mwili ambao inakuwa na makovu, ndio mwili wa milele wa Mungu. Ce corps-là ne piétinera pas la terre. Ile mwili haitakanyaga hii mulongo. Non. Hapana. Ça sera comme un grand aimant qui nous tire, qui nous attire. Itakuwa kama vile asimako kubwa ambayo inatukokota. En un clin d'œil. Comme l'éclair va de l'Orient en Occident. C'est comme cela que nous serons enlevés. Certains seront au lit, alors que d'autres seront au travail. Mais ça s'explique.
Lorsque j'étais à Los Angeles, j'ai causé avec le pasteur. Moi, j'ai dit, mais nous sommes au soir. Il me dit, non, mais ici, au contraire, nous sommes à 3h ou 4h du matin. Il y avait 9 à 10 heures d'intervalle. Certains sont au lit, d'autres travaillent déjà. La Bible dit